Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder les sujets suivants, à savoir les différents métiers qui sont liés au growth marketing. Donc à la fin de cette vidéo, je te donnerai un panorama des différents métiers, pas tous mais quelques-uns les plus importants, qui sont liés au growth marketing pour te donner une idée de ce que c'est et peut-être t'aider à t'orienter sur ta spécialisation par la suite. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche, comme ça tu seras au courant à chaque fois que je sortirai une vidéo. Le petit like pour m'aider au niveau du référencement, comme ça ma vidéo aura beaucoup plus de visibilité et ça soutiendra mon travail. Si tu as des questions, comme d'habitude, tu as l'espace commentaire, n'hésite pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir. Et surtout, n'hésite pas à télécharger, et n'oublie pas plutôt de télécharger ton cadeau qui est disponible dans la description de cette vidéo. Quels sont les différents métiers du growth marketing? Alors, tu entends bien que je dis growth marketing et pas growth hacking. Growth hacking, pour moi, c'est un terme qui est utilisé un peu à tort et à travers. C'est pas réellement un métier qui existe à proprement parler pour moi. Le terme hacking ne veut pas spécialement dire grand-chose. À vrai dire, il a été utilisé un petit peu dans tous les sens depuis de nombreuses années parce que dans le passé, il y a eu des entreprises qui ont utilisé 2-3 petits hacks pour faire croître leur croissance. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Les petits hacks à droite à gauche ne fonctionnent plus vraiment. Maintenant, on parle plutôt de stratégie growth. Donc pour moi, le terme growth marketer ou growth marketing est beaucoup plus adapté que growth hacking. Pour te donner une définition rapide, un growth marketer, c'est quelqu'un qui a des compétences en marketing et qui va être en charge de booster la croissance d'une entreprise. Donc c'est un métier qu'on retrouve le plus souvent dans les startups, mais pas que. Maintenant, on a de plus en plus de TPE et PME qui engagent des growth marketers pour les aider à booster leur croissance. Donc un growth marketer, c'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes, qui a plusieurs cordes à son arc et qui est capable d'agir sur plusieurs leviers de croissance. Notamment les suivants. Il va avoir des compétences en publicité en ligne, il va avoir des compétences en emailing, en SEO, en automatisation et tout ça, donc ça va lui permettre de faire grossir l'entreprise dans laquelle il travaille en termes d'acquisition de leads. Donc le growth marketer, c'est quelqu'un qui a une vision vraiment transverse des choses, mais au bout d'un moment, avec de l'expérience, il peut évoluer sur différents postes. Alors, il peut très bien, par exemple, devenir Head of Growth, donc c'est quelqu'un qui va être en fait dans un service de croissance dans une entreprise. Il va gérer en fait une équipe, donc avec plusieurs éléments. Donc là, c'est, on va dire, la suite logique après plusieurs années d'expérience. Mais s'il ne souhaite pas encadrer des personnes, il peut très bien se spécialiser dans d'autres métiers qui sont liés au growth, qui ne sont pas réellement du growth marketing proprement parlé, mais qui sont une des spécialités du growth marketing. Donc il va pouvoir emprunter le chemin de la spécialisation. Petite pause café. Donc, sans plus attendre, je vais te parler des quelques métiers. Alors, il y en a plusieurs, hein. Moi je vais en aborder 4-5, des métiers de spécialisation du growth. Donc le premier, ça va être le growth outbound et c'est peut-être le plus connu et le plus demandé dans les entreprises à l'heure actuelle. Donc le growth outbound, c'est simplement la personne qui va s'occuper d'aller vers les prospects. C'est pour ça qu'on a le terme out en anglais. Donc il va aller vers les prospects, généralement en faisant des campagnes d'acquisition via de l'emailing ou sur LinkedIn. Donc il va mettre en place des workflows d'acquisition, des campagnes email. Donc au départ, il va identifier son persona, il va aller récupérer les données en ligne de ses prospects, notamment leur adresse email professionnelle et non pas personnelle, c'est très important. Et il va faire en sorte de trouver la meilleure accroche pour contacter ses prospects et il va envoyer des campagnes email et ensuite il va faire en sorte de pouvoir obtenir des rendez-vous soit pour lui ou soit pour les équipes sales. Autre métier de spécialisation du growth, donc le growth inbound, lui cette fois-ci il va faire en sorte d'attirer les clients vers lui. Donc là c'est pareil pour l'outbound, le côté out c'est le fait d'aller vers les prospects et là le côté in dans inbound c'est de faire venir les prospects à soi. Donc il y a plusieurs spécialisation dans le growth inbound. Ça peut être une personne qui va être spécialisée sur le SEO, donc qui va faire en sorte de rédiger des articles de blog pour ramener du trafic qualifié sur le site internet de l'entreprise pour laquelle il bosse. Et il va aussi s'occuper du SEO un petit peu plus technique, de l'acquisition de backlinks. Donc ça va être là une vision un petit peu plus globale du SEO. On a aussi la personne qui va être un petit peu plus spécialisée sur la création de contenu, par exemple sur LinkedIn, qui va énormément publier, qui va créer des contenus, des freebies, des livres blancs, des webinaires, etc. Et qui va faire en sorte que les clients, les prospects en tout cas, viennent à lui parce qu'il aura démontré une certaine valeur, une expertise dans son métier. Dans le growth inbound, on peut être très bien à cheval sur le SEO et sur le côté création de contenu puisque c'est assez lié. Par exemple sur LinkedIn ou via des PDF, livres blancs, etc. Autre métier du growth qui est un peu moins connu, je pense, c'est le growth ops.
Donc, Growth Operation, c'est quelqu'un qui va être spécialisé en fait énormément dans tout ce qui va être l'automatisation et faire en sorte de fluidifier les différents process, par exemple des équipes sales. Typiquement, ça va être de mettre en place des automatisations pour vraiment aller plus vite, être plus pertinent et mieux cibler, par exemple, les prospects qui arrivent sur le site internet, faire en sorte de bien les cloisonner dans des pipes et ensuite de redistribuer tout ça aux sales, par exemple. Il peut aussi mettre en place des automatisations qui vont vraiment faire gagner du temps au quotidien aux sales. Donc là, on va pas vraiment parler de pipe de lead, mais plutôt d'automatisation qui vont faire en sorte que les sales vont perdre moins de temps et vont être plus performants dans leur pratique professionnelle au quotidien. Autre métier qu'on peut citer, ça va être le product growth. Donc lui, il va être en charge de l'amélioration en fait du produit. Donc généralement, quand on est growth dans une startup, c'est souvent, alors pas dans la majorité des cas, mais bien souvent dans du B2B SaaS, donc des logiciels pour faire dans les grandes lignes, des logiciels en ligne. Qui dit logiciel en ligne dit produit en ligne, et il va falloir améliorer du coup ce produit-là en même temps que la croissance de l'entreprise. Donc ça va être de mettre en place vraiment des tests, des suivis de projet pour faire en sorte que le produit qui est mis à disposition du client et du coup aussi du prospect en amont soit le plus pertinent possible, le mieux fait, que le prospect ne perde pas de temps, par exemple, quand il utilise sa version d'essai. Donc, le Product Growth, il va faire en sorte de vraiment chapeauter tout ça et vraiment optimiser tout ce qui va être produit SaaS pour son entreprise. Et enfin, le dernier métier que je vais citer, ça va être le Traffic Manager. Donc, lui, il va être spécialisé vraiment dans tout ce qui est publicité en ligne, type Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads si c'est du B2C, Instagram, enfin vraiment, après il y a plein de plateformes, il y a même Twitter qui fait de la publicité, donc il y a tout un tas de plateformes en ligne. Lui va être vraiment spécialisé là-dessus, faire en sorte de travailler toutes ces régies publicitaires pour amener des leads qualifiés pour son entreprise, pour les équipes sales, etc., pour qu'elles puissent derrière, que le SDR prenne le relais, etc., qui qualifie les leads. Donc, dernier métier que je peux citer, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Je t'invite à explorer le sujet, c'est assez passionnant. Si tu veux aller un petit peu plus loin et connaître d'autres métiers, je te mets en lien en fait un article qui est très très intéressant et que je t'invite à lire. C'est un article du site Follow Tribe qui justement reprend en partie ce que je dis. Enfin, je me suis pas mal quand même inspiré de ce qu'ils disent avec d'autres recherches sur Internet. Mais je trouve que leur article est très intéressant et qui détaille bien les différents métiers du growth. Il y en a même d'autres que j'ai pas cités. Et ils vont un petit peu plus loin dans la définition de chaque métier et du microcosme de l'environnement dans lequel ces métiers gravitent. Donc, je te mets le lien en description et je t'invite fortement à lire l'article si tu veux en savoir plus. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que tu as apprécié et que ça t'a un petit peu plus éclairci sur les différents métiers qui sont disponibles dans l'environnement growth, dans les startups, les TPE ou PME. Si tu as des questions, tu as l'espace commentaire, n'hésite pas à les poser. Je t'invite encore, petit appel à l'action, à t'abonner à ma chaîne et activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, à me laisser un like comme ça. Au niveau du référencement, tu vas me mettre bien. Et du coup, encore une fois, merci. Et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Salut!